Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 104.5 Urban FM, la station est Benona avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin. Oui, on parle de politique ce On matin. a quoi au programme? Bon, on a un peu de tout. On a la tournée du chef de l'État, mais également... La tournée républicaine. Voilà, la tournée républicaine du chef de l'État qui était récemment à Franceville, du moins dans le Haut-Ogooué, pour pouvoir diviser avec les populations. Et Diviser comment? Discuter avec les populations. Bon, si tu veux, échanger avec les populations. Ouais, et quand tu dis aller diviser, au là, compte. ce sont les opposants qui divisent avec les populations. Échanger avec les populations, prendre le pouls de la société, essayer un tout petit peu d'avoir des entretiens qui permettraient plus ou moins de connaître quel est aujourd'hui le niveau d'attente de ces populations-là, parce que partout où le chef d'État est passé, il a organisé des sessions qui permettent à ce que les habitants de la localité lui transmettent directement les besoins qui sont les leurs au quotidien. Et on a pu remarquer dans les vidéos qui sont disponibles un peu partout que dans le Haut-Ogooué, la première des revendications qui est venue, du moins la première doléance qui est venue, c'est celle en rapport avec la route. La route. Et encore la route. Et on sait qu'aujourd'hui, notre pays souffre quand même de ce problème de libre circulation des biens et des personnes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des régions entières qui sont aujourd'hui coupées pratiquement de la capitale. Il y a des produits qui sont difficilement disponibles dans un certain nombre de surfaces aujourd'hui à Libreville. Je parlerai par exemple de l'eau, notamment produit dans le Haut-Ogooué, ou encore du sucre qui est également produit dans le Haut-Ogooué. Et à ce moment-là, on voit bien que la question de la route est une question centrale aujourd'hui pour les populations, parce que vous alliez du côté de l'Ogooué-Vindo, du Haut-Ogooué, de Langounier, du Haut-Lintam, un peu partout à travers le pays, et même dans l'estuaire. C'est vrai qu'on a relancé dernièrement les travaux de réhabilitation du tronçon Toum-Kokobij, mais il y a beaucoup d'autres artères au niveau de la province de l'estuaire qui nécessitent aujourd'hui qu'il y ait une attention particulière de la part de l'État. C'est vrai que quand on essaie un peu de regarder, il y a eu beaucoup qui a été fait ces 10 ou 14 dernières années, donc c'est des 2 derniers mandats, mais les attentes sont encore suffisamment fortes quand on voit combien il est difficile aujourd'hui de rallier par exemple Mimongo, ou d'ailleurs les populations, alors que nous sommes en période d'enrôlement, il se trouve que les populations de Mimongo ont dû refouler le préfet qui est allé là-bas pour pouvoir les amener à se faire enrôler sur les listes électorales. Le rapport entre les enrôlements et puis le préfet. Parce que... Les gens de Mimongo aussi, hein. J'y arrive. Il y a un petit problème, ils vont embêter les autorités. Oui, parce que... C'est outrage à l'autorité. Hein. Ce qu'ils ont réclamé, parce qu'ils disent qu'ils sont oubliés de la part de l'État, et qu'en venant leur demander de se faire enrôler, l'État ne reconnaît que leur existence en période électorale, alors qu'ils souffrent du problème de la route. Et vous savez très bien que dernièrement, on a enregistré le décès d'un chef de village qui a été transporté par Antipoï de la zone entre Mimongo et Koulamoutou, aller-retour aussi bien en partant. Malheureusement, il a trouvé la mort à l'hôpital Paul Mukambi de Koulamoutou. On a dû ramener son corps également par soulevé dans sa localité. Et cela aujourd'hui laisse entrevoir l'idée qu'il y a un besoin urgent pour l'État de travailler pleinement à faire en sorte qu'il y ait une réflexion qui soit menée, ou qui est la mise en place d'une véritable politique de développement des infrastructures routières dans notre pays. Parce qu'après 14 ans, sinon après 63 ans, les Gabonais ont besoin aujourd'hui de circuler librement dans tous les départements qui constituent notre pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une des grandes doléances que les populations ont eu a posé au chef de l'État. Il scandait d'ailleurs à haute intelligence, on veut la route, on veut la route. J'espère que cela a été entendu aussi bien par le chef de l'exécutif, mais également par le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui doit mettre en musique la politique qui permet à ce qu'on arrive à des situations d'appel d'offres et tout ce qui s'ensuit pour construire ces routes-là. Or, en l'état actuel des choses, on a comme l'impression
que rien n'est fait pour réellement améliorer le tronçon routier. Ensuite, il y a, vous savez que dernièrement, Jean-Ping a reçu son passeport ordinaire. Oui, il a reçu son passeport ordinaire. Mais c'est un Gabonais comme tout autre. Pourquoi ça fait l'effet d'une actualité? Mais parce que tout le long depuis 2016, il a été privé de sortie du territoire. Il y a le passeport diplomatique, non? C'était quand même le président de l'Union européenne, de l'Union africaine. Oui, la commission de l'Union africaine. Effectivement, il avait le passeport, mais à la suite des élections, ce passeport lui avait été retiré, mais également, il avait été pratiquement assigné à résidence puisqu'il ne sortait plus. Voilà. Donc là, il a le passeport. Là, il a obtenu son passeport. Il peut voyager. Il a voyagé même. C'est pas sûr qu'il va revenir. Il a voyagé. Il va revenir. Oui, il reviendra. C'est un Gabonais. Il vient chez lui. C'est une question comme toute il autre. Il n'a pas quand même de démêlés avec la justice. J'ai juste posé une question. Donc actuellement, Quand on va à l'étranger, la première question qu'on nous pose, c'est tu reviens quand? Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Même quand on fait la demande de visa. Le même jour que tu es arrivé. Les parents t'appellent déjà que, oh Mani, tu reviens quand? Voilà. Oh Mani, j'arrive seulement. Donc effectivement, il est en voyage actuellement du côté de la France. Il est parti le 7 juin dernier. Donc il est arrivé certainement à Paris hier. Donc c'est une façon de parler. On parle de l'actualité parce qu'il y a une idée qui circule actuellement dans les réseaux qui voudrait que le chef d'État ait une réunion avec ce dernier à Paris. On ne sait pas sous quel auspice, mais ce qui est sûr, il y a une information qui circule ça et là, disant qu'il y aurait une rencontre entre les deux pour pouvoir certainement travailler à la période électorale ou encore de pouvoir plus ou moins s'entendre sur l'éventualité d'une transition. Vous savez qu'il y a encore beaucoup d'acteurs politiques sur le plan local qui parlent de transition. On a par exemple Bruno Ben Mwamba, on a également le RPG de Paul je vais y arriver, de Paul Mbabessol, quoique ce dernier ait laissé désormais la main à Ngwemba. Et donc, Elvis Ngwemba. Non, pas Elvis Ngwemba. Donc, ce dernier continue à parler de transition. Ils sont toujours dans l'esprit de pouvoir dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2023 et au regard de tout, ils ne veulent pas l'élection en 2023. Pas qu'ils ne veulent pas. Pour eux, l'actualité actuelle leur permet de dire qu'il n'y aurait certainement pas d'élection en 2023. Donc le parti de Bruno Ben Mwamba et le RPG sont pratiquement en accord sur la possibilité de la mise en place d'une transition et beaucoup de cette information. Mais le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y a l'élection. Oui, le ministre de l'Intérieur a démarré les enrôlements. Bien sûr. Mais donc il y aura l'élection en 2023. Mais il peut toujours avoir un cas de force majeure qui pourrait renvoyer l'organisation des élections. Mais même s'il pleut, la seule force majeure au Gabon c'est la pluie. Ah ouais? Même s'il pleut, on va aller au vote. Donc on est dans cette lancée qui voudrait que, ayant eu son passeport, c'est dans l'optique de pouvoir rencontrer le chef d'État. On ne connaît pas réellement le contenu, si tant est que cette information est vraie, qu'il y aura cette rencontre et que de cette rencontre, il pourrait arriver une situation de négociation X ou Y par rapport à l'éventualité soit de l'organisation du scrutin ou encore du renvoi ou de la mise en place d'une période transitoire, on ne sait rien. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le gouvernement d'ailleurs a démenti Jeune Afrique qui a récemment annoncé qu'il y aura les élections présidentielles le 2 septembre. Ils n'ont pas démenti, ils ont dit que Jeune Afrique a donné sa date, ça ne concerne que Jeune Afrique. C'est un démenti, c'est pour dire qu'eux ils ne sont pas concernés par ce qu'a dit Jeune Afrique. Mais c'est vrai que ce que tu dis aussi n'est pas faux. On peut dire que c'est la date de Jeune Afrique sans pourtant mettre en avant l'idée qu'ils n'ont pas totalement raison. Donc, effectivement, on est dans des supputations, on est dans des discussions qui traînent et qu'on a envie aujourd'hui, surtout que beaucoup de personnes se demandent pourquoi jusqu'à maintenant, le Centre gabonais des élections n'a toujours pas donné le calendrier électoral, alors que finalement, on est dans une période quand même assez proche de la date, parce qu'il faut se rappeler que aussi bien en 2009 qu'en 2016, les élections ont été organisées au mois d'août. Nous sommes on va dire, à un peu plus de 2 mois. Merci. Laurent Anguemezu est le président du RPG et non monsieur Ngwemba. Oui, Anguemezu, merci. Merci. Donc, effectivement, dans cette lancée, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus l'idée
d'un flou qui existerait autour de cette question de l'organisation des élections, parce qu'on ne sait pas s'il y aura des élections ou pas, malgré les discours rassurants du gouvernement, mais les gens restent quand même dubitatifs. L'opposition, pas les gens. L'opposition reste quand même sur sa garde, parce que quand on regarde un tout petit peu, il y a comme l'idée que avec tout ce qui se fait actuellement, ce n'est pas évident qu'on arrive à organiser les élections, du moins pour la période des grandes vacances, peut-être en fin d'année, et pourquoi pas d'ici 2024, parce que rien ne concourt à dire aujourd'hui aux acteurs politiques qu'il y aura réellement des élections en dehors des assurances du gouvernement. En l'absence de la communication du calendrier électoral par le CGE, rien ne préfigure de ce qu'il y aura réellement des élections cette année. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban René, le programme du week-end. Le programme du week-end, d'abord aujourd'hui, on a Urban Free à partir de 16h. Ça, c'est pas le programme du week-end. Ça, c'est le programme de vendredi. Le week-end commence quand pour certains? Demain. Ah, ok. Je n'ai pas de programme. D'accord. Merci René Ruth n'a pas de programme pour le week-end. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.